Les amis, retrouvez toutes mes vidéos en podcast. Bonne écoute à tous. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré la défaite du Paris Saint-Germain contre le Paris FC. Désolé d'ailleurs, j'ai pas pu vous la faire. J'ai eu un contretemps, ma vie privée, ma vie professionnelle. J'ai pas eu le temps. Je suis désolé, j'ai accumulé trop de retard et j'ai pas pu rattraper le retard pour vous la faire. Et ce match-là contre Lille qui se présente à nous. Et malheureusement, j'ai pas pu vous la faire. J'ai pas voulu faire deux vidéos qui sont très très proches. Donc je suis désolé hein, d'avoir sauté cette vidéo-là. D'ailleurs, félicitations au Paris FC. Voilà, ils ont fait un petit hold-up. Ça arrive dans le football. Le PSG a mis tous les ingrédients pour essayer de gagner ce match, malgré quelques maladresses dans le dernier geste. Bradley Barcola, Désiré Doué, la tête à la fin qui rase le poteau, Ousmane Dembélé. Donc, espérons juste que c'est un avertissement sans frais, vu les matchs qui nous attendent pour ce mois de janvier. On l'a vu dans la vidéo d'avant-match contre Marseille ou contre le Paris FC, mais en championnat. Voilà. Donc voilà, on est parti les amis, on a plusieurs sujets à aborder en début de vidéo, en milieu et en fin de vidéo. On va pas trop tarder. Alors, Mamadou Sakho qui tire sa révérence à l'âge de 35 ans. Mamadou Sakho, pour tout supporter du Paris Saint-Germain connaît. Il a été le capitaine le plus jeune de l'histoire de la Ligue 1, faut le savoir, à l'âge de 16 ou 17 ans. À l'époque Paul Le Guen, donc c'était il y a très 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 longtemps. Il a fait sa carrière aussi en Angleterre, à Liverpool, Crystal Palace. Il a fini sa carrière, je crois, c'était en Géorgie, je crois. Il a lancé aussi une boîte. Alors, je pourrais pas vous dire, hein, j'ai oublié un peu son actualité à Mamad, qui reste quand même une légende de notre club, qui est très respecté, qui a le PSG dans le sang. Pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, c'était un capitaine vaillant, un Parisien dans l'âme. Donc bonne retraite à lui, pardon, je vais y arriver. Et à ses futurs projets. Voilà. Allez, on est parti pour l'analyse du match. PSG Lille, 21h sur Beansport. Attention, et pas sur Ligue 1 Plus. Enfin, je pense qu'ils sont sur les deux simultanément. Donc voilà, Paris deuxième et Lille quatrième. 7 points de retard de Lille sur le Paris Saint-Germain. Donc, comme je vous disais, qui reste sur une élimination face au Paris FC. Un but de Jonathan Iconé en plus, un Titi parisien, un ancien de Bondy en plus. Voilà. Moi qui est de Bondy. Donc voilà. La composition, selon SofaScore, même si je pense qu'il va y avoir 2-3 modifications. Chevalier dans les cages, qui n'a pas été exempt de tout reproche face au Paris FC. Nuno Mendes à gauche, Pacho reprend sa place du titulaire dans l'axe gauche, Marquinhos l'axe droit, et Zahir Emery qui normalement sera son dernier match dans cette position-là. Ruiz, Vitinha, et là où il y a un gros point d'interrogation, c'est sur João Neves qui normalement est blessé et normalement forfait pour ce match-là. Donc on verra peut-être Mayoulou qui pourrait être préféré dans ce secteur. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Donc je pense que ce sera le trio qui va commencer. Côté Lillois, on sera sur Ozer au cage, Ndoye, Mbemba qui revient de la CAN, qui s'est fait éliminer face à l'Algérie. Perraud à gauche, Meunier à droite. Boadi, Bentaleb qui lui aussi est revenu de Cannes. Fernandez à gauche, Haroldsson derrière Giroud et Ethan Mbappé sur le côté droit. Un ancien Titi parisien aussi. Côté Lillois, on a beaucoup d'absents. Igaman qui est encore avec la CAN, qui est encore engagé à la CAN en finale d'ailleurs avec le Maroc, qui ne sera pas là. André Gomez, Verdonk et surtout Benjamin André. Côté parisien, Mbaye qui est toujours avec le Sénégal, hein, qui est toujours avec le Sénégal. Hop, si j'y arrive, voilà, s'il veut bien, attendez. Voilà. Mbaye qui est toujours avec le Sénégal, comme je disais, en finale. Lee Kangin, Safonov sont toujours à l'infirmerie avec Jao Neves qui les a rejoints, avec Njantou. Hakimi qui n'est plus blessé mais qui est juste indisponible, qui jouera la finale de la CAN dimanche. Donc voilà, quoi qu'il arrive, à partir de lundi,
le Marocain sera disponible. Je pense que ce sera trop juste pour lui pour le match de Champions League. Donc voilà, sinon, en termes de statistiques qui peuvent peut-être nous intéresser, on est sur, voilà, sur 37 buts marqués. 33 quand même, côté lillois, c'est pas mal, c'est pas mal. 2 buts, 2,2 buts par match et quasiment 2 buts aussi par match face à enfin, pour Lille, pardon. Encaissé 22 pour Lille, 15 pour le Paris Saint-Germain et 8 clean sheets et 5 clean sheets côté lillois. 22 passes décisives, 27, donc c'est quand même pas mal. On a un vrai adversaire pour ce vendredi, alors pas en guise d'ouverture de la 18e journée, parce que ça sera, je crois qu'il y aura un Monaco-Lorient, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Monaco-Lorient, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et les meilleures notes restent Vitinha, João Neves, Aïssa Mandi et Hauser. Bizarrement, ils ont mis Beraldo. Ok, l'algorithme de SofaScore est un petit peu aux fraises, si je peux m'exprimer ainsi. On va voir aussi autre chose, on va voir les classements. Voilà, le PSG toujours deuxième à un point derrière Lens qui ne lâche pas la cadence et à 7 points d'avance sur Marseille et Lille. Voilà. Donc si Lille prend un point, passera devant Marseille en attendant le match de Marseille. Sinon, je pense que pour mon analyse, Paris doit absolument gagner. Déjà pour se rassurer, pour se rattraper face à cette élimination laborieuse qui fait tâche face au Paris FC. Il y a des joueurs qui sont clairement pas à leur niveau. Zabarni n'a pas encore réussi à s'adapter. Je suis désolé, mais voilà, il faut dire les termes. Beraldo, c'est insuffisant. Il n'a jamais su et eu le niveau du Paris Saint-Germain que demande le Paris Saint-Germain. Donc normalement un transfert, alors peut-être pas pour cet hiver, mais plus pour l'été prochain, devrait se régler, devrait se faire parce que voilà, on peut plus continuer avec ce genre de performance. Donc voilà, Marquinhos qui n'a pas joué hein, contre le Paris FC ou peut-être qu'il est rentré parce que je n'ai pas vu le match. Ruiz, de ce que j'ai pu entendre et voir, n'a pas fait un grand match. Voilà, attention à ne pas retrouver le Ruiz de la saison dernière ou il y a 2 saisons qui nous a beaucoup exaspéré. Espérons que c'est juste une mauvaise passe pour l'Espagnol. Dembélé, Doué, on va être peut-être un peu indulgent. Peut-être qu'ils reviennent de blessure. On va leur donner le bénéfice du doute. Là, en fait, c'est l'occasion parfaite pour eux de se rattraper. Voilà, c'est un match qui va nous donner beaucoup de réponses sur l'état actuel du Paris Saint-Germain en termes de performance, en termes d'attitude, en termes de comportement. Savoir où est-ce qu'en est le club parisien, vu le début de 2026 qui est très laborieux. Victoire contre le Paris FC 2-1. On gagne ric-rac la coupe, le trophée des champions contre Marseille. Mais à chaque fois, c'est ric-rac. Et là, c'est pas passé. Face au Paris FC, c'est pas passé. Donc, ça a été insuffisant. Donc là, j'attends de la part de nos joueurs une vraie réaction de champion d'Europe, de champion de France, ancien vainqueur de la Coupe de France. Voilà. En plus, tu es au parc, un vendredi soir. Donc, tous les ingrédients pour qu'on puisse passer une bonne soirée et montrer enfin le réel niveau du PSG. On se rappelle aussi qu'au match aller, il y a eu un partout. D'ailleurs, Ethan Mbappé avait marqué. Donc espérons qu'en courant de la monnaie de la pièce face à Lille, moi je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face à Lille demain soir, enfin ce soir pardon, au Parc. Espérons que les joueurs répondent présents et nous rassurent. Sinon on va terminer la vidéo sur une suspension partielle de la tribune Auteuil, voilà, qui a été suspendue alors pas à titre provisoire, mais fermeture partielle, pardon, qui prend immédiatement. Donc, c'est-à-dire pour ce match contre Lille, il y aura une partie de Hauteuil qui sera fermée. Et aussi, les supporters de Lille ont boycotté le déplacement suite à des agressions et aux violences de la saison dernière. Donc voilà un petit peu l'actualité autour de ce match de PSG Lille. Voilà, j'espère vraiment que les joueurs vont pouvoir nous rassurer, vont pouvoir nous rendre une belle copie et rentrer enfin dans cette année 2026 dans de bonnes dispositions, vu les échéances importantes qui nous attendent. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Qu'est-ce que vous voyez comme scénario, comme comportement côté parisien? Moi, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour le débrief de PSG Lille. Ciao, ciao.